Ça va les gens? Eh ben voilà, la voilà, Buick Skylark de 1980 avec laquelle j'aurais fait 1500 km avec des frayeurs, je vous le dis. Alors c'est une voiture qui roule très très bien, mais qui perd de l'huile à bloc. Donc on va essayer de trouver pourquoi. Alors comme je l'avais dit, je vais la mettre voilà, en vidéo sur la chaîne. On va la refaire cette voiture parce que je l'aime bien, parce qu'elle roule, elle est marrante. Peinture d'origine sur le capot. L'ancien propriétaire l'avait depuis 22 ans. Il y a un historique vraiment que dire, il y a tout avec en fait, il y a vraiment tout l'historique avec. Et bah, j'ai envie de la refaire pour le fun, donc on va la mettre dans le garage et on va bricoler là-dessus. Allez, je vous laisse suivre la vidéo. Alors, pour te montrer à quel point avec peu de moyens, eh ben, on se fait plaisir. La buée qui est rentrée dans le garage, regarde qui est là. Voilà. Alors l'avantage c'est que tu as vu, bah, je tourne autour. Voilà, c'est ce qu'il faut. Donc je peux faire le tour de la voiture tranquillement, voilà, tu vois. Il y a de la place à droite, à gauche, devant, derrière, c'est tout juste, mais c'est parce que j'ai des outils qui sont derrière. Comme tu vois là-bas, je suis encore en train de ranger. Mais bah, l'avantage, c'est que quand même, il y a de la place. Et aussi, le petit poêle qui est là, qui est une merveille, je te le dis, parce que même l'hiver, bah t'as chaud. Et ça brûle tout, ça brûle n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, va peut-être pas abuser non plus. Mais au moins, tout le vieux meuble et tout que j'avais à brûler. Chauffage gratuit et je suis bien en garage. Donc là, bah, le but, ça va être quoi? Ça va être de la lever, la voiture, parce que... comme je l'avais dit, j'ai fait 1500 km avec, j'ai traversé la France, j'ai remonté de Grasse. J'ai remis 8 litres d'huile sur la route pour te dire, parce qu'il y a une petite fuite, ça coule. Voilà, donc le but c'est de savoir de où elle fuit, et puis bah, on va essayer de la refaire, sinon après, il y a des pétouilles comme elle freine fort de l'arrière, surtout à froid là encore une fois. Donc il y a équilibrage de frein qui n'est pas au top. Il y a quoi? Il y a des relais à racheter, hein, verrouillage centralisé notamment qui fonctionne pas. Il y a la vitre chauffeur qui a vérifié parce qu'elle monte pas, elle descend pas, mais j'entends bien le moteur qui tourne. Sinon, c'est une voiture qui a 45 ans. Elle a eu trois propriétaires. Il y a un historique avec. Elle a traversé le temps. La plupart des éléments, je dirais pas tous, mais la plupart des éléments, c'est la peinture d'origine. J'aurais besoin de conseils aussi pour ceux qui sauront me conseiller au fur et à mesure. Parce que je vais rechercher des pièces qui, à mon avis, devraient être compliquées à trouver. Allez, je continue, je vais la lever. Quand je te dis qu'il fait bon dans ce garage, tu me mets en t-shirt, j'ai ton chaud. Dès que tu bouges un peu, de toute façon, c'est normal. Alors, il y a un truc que je ne sais pas si tu connais, regarde. C'est les ponts Quick Jack, tu vois. Bon, là, il est un petit peu poussiéreux, mais tu vois, ça se met en dessous de la voiture. Attends, je te le mets. Voilà, en gros plan. Ça se met sous la voiture. Tu vois, tu as des tampons. Tu as même différentes tailles. Tu peux lever du SUV, etc. Et ça te permet de lever la voiture. Alors, c'est des ponts qui sont transportables, c'est l'avantage. On va aller doucement. Vraiment, tout est bon. Alors, il y a un sens pour le pont, hein, ces deux sens-là, c'est-à-dire que là, les pieds, tu vois, ils sont vers l'avant, parce que sinon, avec le poids, le véhicule bascule vers l'avant. Donc ça, c'est bien vers l'avant, tu vois, et qu'elle lève comme ça. Comme ça, je disais, comme ça. Hein. Attention, c'est important. Et là, tu lèves, regarde. Formidable. Voilà. Tu vois, là, je suis au premier stade de blocage. Tu vois que j'ai déjà pas mal de hauteur. Donc j'en ai un deuxième, continue à monter. Pas de raison. On sent qu'il y a du poids à l'avant sur cette auto. Hein. Et voilà, deuxième point. Et cloque, et là on descend un coup. Et on est bloqué. Impeccable. Ah, et l'autre avantage, c'est que là maintenant, tu vois, elle est levée la voiture, elle est sur ses sécurités, là, voilà. Donc c'est bien parce que, encore une fois, tu vois, regarde, t'as de la hauteur, tu peux carrément passer en dessous, il n'y a pas de souci. Bon, on voit bien qu'il y a de l'huile à terre, hein, enfin, regardez. C'est pour ça que j'ai mis des cartons. Et là, je peux virer la pompe hydraulique. Oui, je peux la déconnecter sans problème. Je la fous dessus de côté. Et là, j'ai plus rien qui me gêne au final. C'est pas mal comme système, ça. Je te dis, je l'aime bien. Bon, bah me voilà en dessous de la voiture du coup. Et je me dis que... Elle est propre hein, pour son âge. Franchement. Ça va, elle est pas trop rouillée. Il n'y a pas de grosse surprise, dirais-je.
On dirait que ça ressoudoie. C'est d'origine. Non, pas de grosse surprise. Mais regarde, j'ai trouvé un truc quand même. Bon, comme j'avais dit, j'ai quand même fait une perte de kilomètres. Tu vois, je vais. Bon, forcément, c'est une voiture qui a 45 ans. Donc, tu vois que ça a frotté un petit peu là, la traverse. Mais bon, voilà. Carter d'huile moteur qui est ici, là. Ça, c'est carter boîte automatique. Et tu vois qu'il y a de l'huile jusque derrière. Clairement, voilà. Ça a éclaboussé jusqu'au fond. Par contre, j'ai essayé de nettoyer un peu pour voir où ça pouvait fuir. Regarde ici. Quand je vois le joint ici du bouchon de vidange, tu le vois. À mon avis, on va déjà commencer par là, hein, parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal, il est tout fissuré, le machin. Donc, je pense que peut-être que ça vient de là. Peut-être. Espérons qu'il n'y ait pas un joint spi sorti de Villebrequin. Ou un petit truc comme ça, je sais pas. Mais lui, il est fissuré. J'ai vu à plusieurs endroits. De toute façon, pour le savoir, il faut démonter. Mais, ouais, ça sent fort quand même. Ça sent fort que c'est lui. Si c'était que ça, franchement, bah, je serais bien content. Bon, je suis pas sûr que ça explique toute la fuite. Parce qu'on voit que le joint, il porte à l'intérieur, là. Mais bon, on va peut-être commencer par là quand même, hein. Il est d'origine, le joint, c'est pas possible. Bon, on va voir. Bon, bah, pour mettre un terme à cette vidéo, j'ai fait la vidange sur la voiture, la Buick. J'ai remplacé le joint de bouchon de vidange. J'ai roulé un peu avec et la fuite est toujours présente. De toute façon, ça me semblait bien parce que ça me semble pas être une petite fuite. En regardant la doc technique qui est avec, malheureusement, ça doit être le joint de sortie de Villebrequin. Voilà, qui est entre le moteur et la boîte, forcément. Donc là, ça veut dire déposer tout le moteur. Bon, après, c'est une voiture qui a son âge, hein, les joints qui lâchent, ça peut arriver. Donc, je pense qu'on va remplacer quelques joints en même temps. Mais comme ça va être un projet assez plus conséquent, dirais-je, et que j'en avais un autre là, j'en ai une autre à faire avant, c'est une Sirocco MK2 1.6 GTI de 1982. Bon, celle-là, c'est pareil, il y a quelques noms à faire dessus. Il y a un joint SPI sorti de boîte aussi, notamment. Mais elle roule très bien. Les pneus sont bons, les freins sont bons. Peut-être un truc à faire au niveau de l'injection, mais il roule très bien, cette auto. Et je pense qu'elle prendra moins de temps. Donc, on va d'abord faire la Sirocco et ensuite, on reviendra sur la Buick. Ça va me faire une perte de projet, hein. C'est bien. Ça va occuper mon célibat. Donc, voilà. Prochaine vidéo, ça sera la Sirocco. La Buick, elle viendra dans le temps. Allez, à bientôt, les gens.